La pression vient d'où? Est-ce que tu te sens vieille? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? D'où vient cette pression-là? S'il ne vous demande rien, n'allez pas ouvrir vos grandes dents là. À l'époque, vraiment, j'étais une vraie... Au plus, on t'a pas demandé, ok? I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors voilà le petit colis, je suis trop contente, je suis vraiment contente. Le packaging il est genre super beau, ça vient de chez Beauty Bay. Les gars, j'ai les lèvres sèches comme pas possible, donc il faut m'excuser. Je savais qu'il y aurait un truc comme ça, c'est un truc pour hydrater les lèvres. C'est juste une petite boulette. Ça sent trop bon. J'essaie d'ouvrir ça et de vous montrer rapidement en fait parce que j'ai envie de passer à la vidéo parce qu'aujourd'hui vraiment... sera sucré, sera miellé, sera pimenté. Non, je déconne. Ouh, ah ouais, c'est super coloré, regardez ça. Alors, mes sourcils ne ressemblent plus à rien, mais bon, ça date vraiment de, tu vois. Je sais pas, j'utilise normalement du gel, mais aujourd'hui, j'ai juste envie d'utiliser du crayon, mais j'ai peur de foirer le coup, parce que ça fait quand même des années que j'ai plus utilisé le crayon. Je reviens et on commence la vidéo, ok? Parce que sinon, ça sera... Ok, je suis de retour. J'ai fait le concealer un peu plus clair que d'habitude parce que j'ai envie que ça ressorte un peu plus. Donc maintenant, je vais voir les petits trucs que vous m'avez mis sur Instagram. Donc allez me suivre sur Instagram, Tania Brown, si jamais vous me suivez pas. Alors premier truc, quand on se sent utilisé. Girl, elle a vraiment commencé boum. Elle n'a pas pris apéritif. J'hydrate avec mon aloe vera. Quand on se sent utilisé, ben quoi par rapport à ça? Oh, ma peau était sèche. Hein. Je pense que là, à ce moment-là, c'est vraiment un problème d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Parce que si tu t'aimes réellement, si tu as réellement confiance en toi, si tu sais ce que tu vaux, tu ne laisserais pas quelqu'un te traiter d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Je reste sur le fait que quand on se sent utilisé ou quand on est utilisé, il faut partir tout simplement. Essayez de voir autour de soi aussi parce que des fois les gens voient des choses que vous ne voyez pas. Ça fait super mal. Surtout quand tu es une personne qui a un bon cœur quoi. Tu te dis ouais, tu vois, tu donnes gratuitement et tout ça sans compter. Pour toi c'est normal de faire ce pas-là, etc. Et tu te rends compte au final que la personne t'a utilisé. Non, ça fait trop mal au cœur. Mais en tout cas si vous êtes au courant de ça, moi je vous dis partez, ok? C'est le truc le plus toxique qui puisse exister. Je prépare encore la trompe. Non, je ne veux pas dire ça. Hey, tu l'as pris. Je veux ça de ma bouche. Tu sais c'est quoi utiliser? On utilise des objets. Mais ouais. Je dis pas que c'est facile de partir, etc. Mais je dis juste que il faut d'abord... En fait, c'est pour ça qu'il faut passer d'abord par la case s'aimer soi-même avant de se mettre avec quelqu'un d'autre. Littéralement. À partir du moment où tu t'aimes toi-même, all the bullshit. It's not your passion. Faire quelque chose de différent. Je fais toujours des trucs dans les tons bruns et tout ça. Je sais que vous me le reprochez beaucoup. Alors, un amour peut-il être viable sans la religion? Moi, je pars du principe que l'amour vraiment triomphe. Surtout. Dans les religions, normalement, vous retrouvez tout le temps l'amour, ok? L'amour du prochain, l'amour de soi, etc. L'amour de Dieu. L'amour, normalement, devrait être dans chacune des spiritualités. Enfin, je pense en tout cas. J'ai envie de rester honnête avec vous. Donc, voilà. Normalement, en tant que bonne chrétienne, je suis censée dire... je dis bien bonne chrétienne. Parce que voilà, aujourd'hui, bonne chrétienne, on sait plus ce que ça veut dire avec les drama, you know. Je suis censée dire, oui, non, sans Christ, ça peut pas fonctionner, sans la religion, ça peut pas fonctionner, etc. La vie, l'expérience nous montre le contraire. Donc, il faut que je sois honnête avec vous. Moi, je pense qu'un amour sans religion, ça peut être viable. Non, il y a des gens qui sont croyants. The couple is flabbergasted. You know, everybody, everything is messed up. Bien sûr, la spiritualité, ça renforce, etc. Mais, moi, je connais des cas. Je connais des cas, les gars. Et non, on va me traiter vraiment de, oh non, païenne et tout ça. Donc là, je vais prendre, je pense, ce mauve-là. Ok. Amitié ambiguë. Donc pour les amitiés comme ci, comme ça, là, on n'aime pas non plus. Faut mettre des clairs parce qu'il y en a un qui va finir blessé, ok? C'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps comme ça. Surtout quand vous n'êtes pas clair, etc. Je veux bien que vous vouliez, je sais pas moi, garder votre amitié, etc. Et non, j'ai pas envie de perdre la personne parce que machin. Les gars, vous en fait, vous regardez trop les situations des gens.
et vous regardez trop les films, vous regardez trop je ne sais quoi. Chacun a sa situation, à chacun sa situation, genre littéralement. Mais en fait, vivez votre vie, genre littéralement. Vous êtes dans une situation, ok, vivez le truc. Et pas tout le temps vous dire, ok, si c'est comme ça va se passer comme ça. Ok, bah on vit plus alors, c'est tout. Une personne vit le truc, et on va tous chez cette personne-là, et on lui demande quoi. Peur de quoi au final quand on y pense? Peur de quoi? Du rejet? Ouais, le rejet ça fait mal, mais après vous allez passer à autre chose. Il faut que je fasse quoi avec cette situation? Est-ce que je peux la changer? Non, ben voilà quoi. Je continue à vivre, je vais pas me tuer pour ça quoi. I don't want to die. Oh yeah, go and find someone else, ok? Les gars, je vous jure que c'est un peu joli. C'est un peu joli, ok? J'ai vraiment du mal à me maquiller en caméra. Les relations longue distance, vivable ou faux plan. Chacun sa situation. Il y a des gens, ils sont mariés aujourd'hui avec des enfants. Il y a des gens, ils sont terminés vraiment, tu vois, cocu de 8 personnes. Moi, je trouve que les relations à distance, elles devraient quand même exister, genre se faire. Genre tu vis le truc et vous verrez par après. Donc si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Et ça c'est littéralement l'un des principes de la vie, je dirais. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Qui ne tente rien n'a rien. Si vous apprenez à vous connaître, que vous aimez réellement la personne et que vous l'avez vue au moins une fois, parce qu'on n'a pas envie de terminer sur MTV Catfish, you know. On va voir au moins la personne une fois, même si elle est au bout du monde, au moins avoir une idée en fait de son essence, de la personne que c'est, parce que des fois il y a des gens qui sont pas pareils que si vous la voyez en vrai. La manière, sa gestuelle et tout ça, je vous jure que ça fait vraiment, ça change une personne quoi. Moi je propose que vous allez voir cette personne au moins une fois et après on décide, ok, si on peut continuer ça, etc. Tu vois, mais voyez-vous au moins une fois, la base, pour être sûr que vous n'êtes pas en train de parler à un homme de 70 ans ou je sais pas. Après, il faut voir aussi à qui vous avez affaire. Hein. Si vous ne pouvez pas faire confiance à la personne, ben c'est mort. Si vous sentez que la personne, elle sent un peu le fuckboy, il y a un truc un peu fishy, c'est mort. Parce que tu vas aller chez elle maintenant. Oh, la personne, oh, elle a déjà une famille, oh, avec 6 enfants. Hey! Moi, j'aimerais savoir en fait pourquoi est-ce que c'est fluo ici. Moi, j'ai abandonné mon make-up, ok? On va voir ce que ça va donner, mais moi, j'ai abandonné. Pourquoi au bled, le fait d'avoir 27 ans sans mari, sans enfant, c'est comme si j'avais Ebola? Copine! Je sais pas, c'est un truc de chez nous. Je sais pas te dire, ok? Je pense que, ouais, on accorde énormément. On dirait que notre vie commence à partir du moment où vous avez le mariage, quoi. Surtout les tantines qui véhiculent ça. On dirait qu'elles ont tout un système. Elles sont dans une entreprise comme ça. Elles te ramènent des cas en mode 27 ans, 24 ans. Il faut vraiment qu'on les marie à tout prix. Et voilà, ce sont des cas à traiter, quoi. Elles te ramènent tout le quartier, elles te présentent tout le quartier. Je vais mettre du jaune vraiment pour changer, pour faire colorer. Vous de vos affaires, occupez-vous de vos enfants, littéralement. Ces tantines-là, les conseils des tantines oppresseuses, il faut qu'elles arrêtent. Il faut qu'elles fassent faillite parce que c'est plus possible en fait. On ne peut pas leur en vouloir parce que c'est comme ça qu'elles ont été éduquées, etc. Et c'est traditionnel, culturel, c'est ancré dans les mœurs, etc. Donc on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais d'un côté, il faut se dire ouais, au final moi je décide de faire différent. Peu importe la vie des gens, je vais continuer à vivre ma vie, tout simplement. Je vais me marier quand je voudrais me marier. Si je ne veux pas me marier, ben je ne me marie pas. Ok, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de s'imposer. Quand ça vous saoule, genre pétez des câbles. Littéralement, on va vous respecter pour ça. À chaque fois que vous allez voir oh non, et ton mari. Et des fois, les tantines comme ça, elles sont frustrées aussi, tu vois. Elles ont leur mari, mais genre leur mari est passif ou c'est à base de tromperie, il aime les génettes. Jamais elles vont parler de leurs propres enfants, toujours les enfants des autres. Alors il y a une personne qui dit on pourrait pas juste être tranquillement célibataire, attendre de tomber amoureux, amoureuse au lieu d'être en couple à tout prix. Je vous jure. Oh, waouh! Moi les personnes comme ça, je les vois comme des personnes qui ne se sentent pas complètes, comme des personnes qui cherchent quelque chose et qui ont vraiment besoin en fait de se poser, de chill un peu, de boire un peu de jus de gingembre, se remettre en question. Il y a des gens qui fouillent des choses, qui ont des problèmes, qui fouillent des choses, qui ont besoin de combler des choses, qui ont besoin de rejeter des choses. Tu vois ce que je veux dire? Il faut faire littéralement un vrai travail genre sur toi si t'es cette personne-là. Genre te poser des questions. Pourquoi est-ce que je cherche autant? Vous savez très bien l'homme n'est pas fait pour être seul, etc.
L'homme n'est pas fait pour être seul, vous voyez ce que je veux dire? Après, si la personne choisit d'être genre seule, ben vous n'avez rien à dire là-dessus, ok? Mais l'homme en général n'est pas fait pour être seul. Donc je veux bien que vous ayez ce petit truc de oh j'aimerais bien un jour fonder une famille. Il y a des personnes qui ne veulent pas de famille aussi, mais qui veulent juste un compagnon, etc. Vous voyez, il y a toutes sortes de situations. Mais n'ayez pas cette faim comme ça. Il y a des gens qui ont faim, pas faim, hein, faim. F-U-N, faim. À ce moment-là, il faut vraiment commencer à regarder à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça que vous commencez à tomber dans des relations toxiques, des relations où la personne se sert de vous, des relations où la personne vous trompe comme du n'importe quoi, vraiment comme du caca. Tu vois ce que je veux dire? On n'aime pas ça. On want to be popping, on want to be glowing. On veut vraiment à 60 ans être encore, tu vois, avec les highlights et tout ça, genre en mode tout lisse, tu vois. Donc, il ne faut pas ramener les stress. Pose-toi un peu. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je veux? Hein? Et après, à ce moment-là, s'il y a un jeune homme, vraiment, j'ai rencontré Bijou, il a les swags, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés et on s'est aimé. Bon, la chanson, le contexte n'est pas très bon parce que, vous voyez, allez voir ses diplômes de José. Mais... donc, vous voyez un mignon garçon, mignonne fille. Et voilà quoi, et la vibe et tout ça, et vous sentez que votre énergie complète son énergie, vous sentez que vous avez vraiment quelque chose de spécial, et une alchimie, et machin, pas comme dans les films, hein, mais vous sentez qu'il y a cette connexion, etc. À ce moment-là, pourquoi pas, si vous sentez qu'au fond de vous, c'est le moment, c'est le temps, c'est, tu vois, pourquoi pas, mais ne cherchez pas la relation comme ça. Chill, les gens qui sont célibataires, etc., faites votre vie, ok? It's not by force. Qu'est-ce qui te pousse à accepter d'être dans une relation? Bah, quand tu sens que c'est le moment, tout simplement. Genre, ouais, j'aimerais bien partager ça avec quelqu'un, tout simplement. J'ai déjà fait ça toute seule, je l'ai fait ça 10 millions de fois, j'ai apprécié le moment. Je m'aime tel que je suis, et j'ai des imperfections, des fois, voilà, c'est un peu difficile, etc. Quand tu es consciente de la personne que tu es, quand tu sais qu'une personne ne va pas remplacer la personne que tu es, quand tu sais qu'une personne ne va pas combler des choses en toi, etc. À ce moment-là, genre un binôme, c'est pourquoi pas, tu vois, c'est genre, c'est naturel, quoi. Donc, ouais, moi je dis ça, quoi. Après, je ne sais pas pour les autres et tout, mais je dis ça juste comme ça, mais c'est vraiment à chacun de voir quand il est prêt. Peut-être qu'il y a d'autres signes déclencheurs. La luminosité, elle est vraiment crado, je suis désolée. Alors, que penses-tu du fait que les relations semblent de moins en moins sérieuses et durer de moins en moins longtemps? Oh, ouais, j'en pense, moi je pense que c'est vraiment dommage. Du coup, on sait plus réellement en fait ce que ça fait que d'aimer. Moi je trouve qu'une relation devrait vraiment genre se terminer quand on sent que c'est la fin, quand on sait que c'est fini, qu'il n'y a plus au-dessus, quand on sait qu'on ne peut plus grandir avec cette personne-là. Ben à ce moment-là, je veux bien qu'on tourne la page, etc. Mais aujourd'hui, les gens ont tellement de choix qu'ils font même plus l'effort en fait. Moi, je parle pas de relations toxiques. Il y a des choses, bien sûr, que vous devez savoir et que vous dites, ok, ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas si ça se passe, même si on est resté ensemble genre 2 mois et que moi, je suis du genre à avoir de longues relations, etc. Si c'est toxique pour vous, vous quittez. C'est tout. Point blank. Period. Moi, personnellement, je veux vraiment genre l'amour des grands-parents, etc. Machin. Mais des fois, surtout dans la communauté africaine, c'est un peu chaud parce que des fois, les darons et nos grands-mères, etc., elles acceptent des choses qu'il ne faut pas forcément accepter, ou qu'elles ont accepté des choses qu'il ne fallait pas forcément qu'elles acceptent, mais elles sont restées tout simplement. Donc ouais, ça aussi je peux dire. Hein. Alors mettre de côté le passé pour mieux avancer. Oh, waouh. Donc si vous savez que vous êtes rancunière, abandonnez, littéralement. Abandonnez l'idée parce que ça sera un cauchemar pour vous. Ne laissez personne vous dire quoi que ce soit sur votre relation, ok? Vous étiez dans la relation, personne d'autre. Ok, donc vous, en étant saine d'esprit bien sûr, décidez si vous voulez pardonner la personne ou non. Pardonner ça oui, mais si vous voulez donner une autre chance à la personne ou non. Ok, mais pardonner ça, il faut passer par la case pardonner d'office. Et ensuite, après, avec plus de recul et avec la tête un peu plus froide, parce que des fois on a le sang chaud et tout ça, on a la tête chaude, etc. On essaie de prendre des décisions comme ça. Mais avec plus de recul, etc., à ce moment-là, vous pouvez décider si oui ou non, vous pouvez, vous voulez donner une seconde chance à la personne. Une seconde chance, j'ai bien dit seconde chance, hein, troisième chance et quatrième chance. Moi, je crois pas trop à ça. Parce que là, sinon, ça devient vraiment un choix, ça devient une habitude, ça devient vraiment du n'importe quoi. C'est votre relation, vous êtes la personne
qui doit décider si vous souhaitez donner plusieurs chances à la personne ou non. Genre si vous voulez donner cette chance, vous donnez cette chance. Mais à ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions sur soi-même et sur la manière dont vous vous respectez. Parce que là, la personne, elle a compris la manière dont vous fonctionnez et du coup, elle se sert de vous. Parce que la personne n'arrête pas de recommencer chaque fois. Donc, ouais, voilà. Alors, prochain truc. À partir de quel moment on peut se considérer être en couple? À partir du moment où vous vous êtes dit que vous êtes en couple, tout simplement. Moi, je ne crois pas en oh, ça va se faire naturellement. Oh, vu la manière dont on est en couple. Moi, je veux que ça sorte de ta bouche, que tu dises oui, aujourd'hui, moi, monsieur Frédéric, j'accepte que... Comme si vous signez un truc, quoi. Je sais qu'on peut vous la faire à l'envers. On va vous la faire à l'envers. Tant qu'il n'y a pas le contrat là. Même si on n'appartient à personne, hein, mais j'essaye d'illustrer ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il va se passer quelque chose, la personne, elle va te sortir, mais... J'ai jamais dit qu'on était en couple, ou, mais on n'est pas mariés, ou mais... tu vois? Et ça fait mal. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas... genre mettre des titres à leur relation en mode ouais non on est ce qu'on est, pas besoin de définir. Si copine, je te jure que si, parce que ça, si la personne n'a pas de bonnes intentions, on va te la faire à l'envers. Si tu veux pas dire qu'on est en couple, ok ça va, n'utilise pas ce mot là, mais utilise, je sais pas moi, comment on appelle ça même, un synonyme, utilise je sais pas, une autre langue, utilise des choses, mais I want to know, you know. I want to know. Parce que ça sent vraiment le chicon. Je vois pas pourquoi ça effraie les gens. Si la personne veut réellement être avec toi, je vois pas pourquoi ça effraie de dire qu'on est en couple. Sinon la personne, ça veut dire qu'elle essaie juste de profiter de toi. Ou qu'elle essaie juste de laisser un peu la porte ouverte au cas où, tu vois. I don't do that. Do you? Ask yourself. Am I stupid or not? Ok, comment faire face à la pression quand tu as le boulot plus de 26 ans et que tout le monde est marié? Waouh! Il y a des personnes pour qui c'est par choix. Ok, il y a des personnes qui se disent ouais non, je suis pas prête maintenant, ou j'ai envie de terminer je ne sais quoi, ou j'ai envie d'avoir ci avant de me mettre en couple, des trucs comme ça. Donc voilà. Mais si vous voulez être en couple et que vous n'êtes pas en couple, là c'est différent. C'est très différent. Non, la pression, ça peut être genre une pression venant de quelqu'un d'autre, ou alors une pression que toi-même tu t'infliges parce que tu as envie d'être en couple. Donc, dans cette situation-là, genre là où toi tu as envie d'être en couple et que tu vois tout le monde, je dirais de faire des choses différentes, tout simplement. De faire des choses différentes, des choses qui vont te combler aussi. Comme ça, tu n'es pas renfermé dans cette idée de trouver quelqu'un. Il y a des personnes qui ont tellement cette pression-là qu'au final, ces personnes-là, en fait, cherchent un géniteur, littéralement, pour avoir des enfants, quoi. Il faut que je trouve quelqu'un pour avoir un enfant. Même pas, ils vont même pas commencer à penser à est-ce que la personne me correspond ou des trucs comme ça. Du coup, la pression, en fait, ça te fait faire n'importe quoi. Mais je dis juste, les gars, si j'ai pas fini mon make-up avant la fin de la batterie. Vraiment, aujourd'hui, zéro professionnalisme, et je voulais vraiment faire la vidéo parce que j'avais juste besoin de discuter avec quelqu'un, tout simplement, ok. La pression vient d'où? Est-ce que tu te sens vieille? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? D'où vient cette pression-là? Où tu vas trouver quelqu'un au moment venu. Ça, c'est tellement vrai. Après, quand je dis ça, il faut bien sûr être ouverte, bien sûr aller en public, etc. Faut pas t'attendre à ce que l'homme de ta vie vienne toquer à ta porte, machin, machin. Non, il faut aussi se placer dans de bonnes conditions. Et aussi, par exemple, si t'es pas une personne qui est coquette, être un peu plus coquette pour qu'on te remarque un peu plus, tout simplement. Je ne dis pas d'être vulgaire ni quoi que ce soit, je dis juste pour qu'on puisse te voir un peu plus, quoi. Te mettre vraiment dans des conditions. Donc si t'es déjà du genre à te mettre dans des conditions idéales pour pouvoir trouver l'homme parfait, tu n'as rien d'autre. Franchement, tu n'as rien d'autre à faire. Genre littéralement. Littéralement. Ça veut dire que tu trouveras la personne qui est faite pour toi au moment venu, point barre. Mais dans la checklist, il y a aussi votre personnalité et tout ce qui suit. Ah ben oui, je suis trop chiante. C'est ça aussi. Peut-être que bien sûr que vous tombez sur des cas, etc. mais que vous n'arrivez juste pas à les retenir. Ça peut être ça aussi. Et peut-être que c'est lui le problème et peut-être que c'est vous le problème aussi. Ah ben oui.
Alors, comment trouver un mari à l'université, haute école? Mais je pense pas que vous allez trouver quelque chose à l'université, à l'haute école. Parce que là-bas, c'est là-bas où on trouve les fuck boys. C'est là-bas où ils sont vraiment en abondance. C'est là-bas où votre vie va se terminer. Franchement, restez dans vos bouquins. Faut-il rester avec une personne si la famille est contre la relation? Je dirais oui. Parce que moi, je suis une rebelle. Parce que moi, je suis tarée dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des personnes qui n'oseraient jamais aller à l'encontre de ce que leurs parents veulent. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pars du principe que chacun sa vie. C'est pas eux qui vont faire leur vie avec mon compagnon. Tu vois? Ils vont pas habiter dans ma maison. Il y a des gens chez qui, voilà, ça se fait. Mais moi, personnellement, je n'aimerais pas que mes parents habitent dans ma maison. Donc, en quoi est-ce que le choix de mon partenaire devrait t'affecter? À moins que ce soit vraiment un gars qui n'est pas du tout bien pour moi, un gars qui est toxique. Commencer à dire non parce que je sais pas, moi, parce que t'aimes pas sa coupe de cheveux ou des trucs comme ça. Mais vraiment des raisons qui n'en valent pas la peine, des raisons vraiment pas fondées. Personnellement, je suis désolée, tu peux être ma mère, ma soeur, tout ce que tu veux. Mais j'irai à l'encontre de ce que tu me dis. Soyez bien sûr de ce que vous allez faire parce que vous pouvez mettre votre famille à dos pour une chose qui n'en valait vraiment pas la peine. Dis non, 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 pas lui, pas lui, pas lui. Demandez-lui pourquoi. Pourquoi pas lui, tu vois? Si les raisons sont stupides, continuez votre vie. Un garçon est amoureux de moi, moi aussi je le kiffe, mais j'ai découvert que c'est mon premier ex. On a fait 1 ou 2 semaines ensemble, 0 bisous. Même c'est mon premier copain et c'était en 2015 et j'avais 16 ans. Là j'ai du mal à me mettre avec le gars que j'aime, même s'il dit que c'est pas grave pour lui, mais j'ai honte. Tu en penses quoi? T'avais 16 ans, il ne s'est jamais rien passé, donc c'était pas vraiment ton ex-ex, tu vois ce que je veux dire? Franchement, vis ta vie, copine. Et lui-même il va en rire, je pense. Enfin je sais pas, ça dépend des gars hein. Mais voilà, vous aviez 16 ans, vous étiez encore jeune et machin, l'histoire n'était pas vraiment une histoire qui a duré des années, etc. Donc, personnellement, j'aurais sauté le pas. Alors, je vais terminer ici, donc je vais terminer mon make-up et je vous montre quand même le résultat, au moins ça. Bon, bah les papayages, j'ai terminé, voilà le look, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien, etc. J'ai essayé de faire quelque chose de coloré parce que c'est vraiment pas dans ma zone de confort de faire ça, donc voilà. Mais ça, c'est exactement ce à quoi je ressemble en personne, au niveau couleur, etc. Donc voilà, juste pour que vous ayez une petite idée, parce que je galère avec la luminosité, je sais, depuis le temps, moi vraiment je suis un ancêtre sur YouTube, mais c'est juste que voilà, j'ai toujours eu cette même chambre, donc la luminosité, elle est juste, elle me tue quoi, tu vois. Donc, mais là, je pense que je vais commencer à filmer en fin de journée pour que vous ayez quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité tout simplement. Donc voilà, si par moment c'était trop clair ou alors trop foncé, je suis désolée pour ça. Je ferai mieux la prochaine fois. Ok, maintenant j'ai appris quelque chose. Mais je vais au moins terminer les questions. Comme ça c'est fait, comme ça on aura très bien discuté. Mais en attendant, il y a d'autres trucs dans la boîte, donc je vais juste vous les montrer et découvrir aussi en même temps parce que j'ai pas encore trop chipoté. Donc bien sûr, la palette que vous avez vue. Elle est quand même super bien pigmentée. Franchement, elle est pas mal du tout. Donc ça vient de chez Certify. Personnellement, je ne connais absolument pas la marque, mais ça me fait découvrir et le packaging il est assez chaud comme ça. Alors ensuite, on a ce petit machin. Là, c'est une sorte de masque pour les pieds. J'en avais jamais entendu parler. Masque pour pieds, carrément. C'est... Ah ouais, c'est liquide. Moi, je pensais que ça allait être sous forme de, vous voyez, sous forme de lingette ou je ne sais quoi là qu'on pose sur le visage avec des petits trous là. On a un masque pour le visage. Ça, j'hésite un peu. C'est au citron, mais j'hésite quand même un peu. Moi, le seul masque que j'utilise, c'est du miel, qui sera bien sûr disponible sur Japadé. Alors, un petit spray de chez Révolution. Tropical Quench. Essence spray visage. Ouais, c'est un spray pour visage. Oh non, vraiment. Non, mais vraiment. Ah, apparemment, c'est vegan. Donc, c'est déjà bien. Mais, une mousse de bronzage au melon d'eau. On va essayer. Après, je porte du blanc, j'ai un peu peur, mais on va essayer juste, genre là, sur l'épaule, comme ça, un peu. Hein. J'ai un peu peur, encore une fois.
Parce que moi, je mets vraiment, quand il s'agit du corps, je mets vraiment que des produits naturels. Oh, ça sent super. Non, 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 non. Vraiment, ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. On va voir ce que ça va. Ouh, vous voyez ça? Ah ouais, 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 ça me donne quand même de la couleur. Hein. Ça me fait penser au truc Body Lava là, de Fenty. Ah ouais, en fait ça rend votre peau un peu plus dorée tout simplement. C'est vraiment très léger et j'aime beaucoup. Ça c'est littéralement le truc que j'aimerais bien appliquer sur mes jambes. J'aime trop ça. J'aime trop quand il y a des reflets sur mes jambes ou quoi. Vous savez ceux qui me suivent sur Instagram. Ouh, I like it. Ça vient de chez qui ça? Saint-Tropez. C'est ça la marque Saint-Tropez? Ouais, apparemment. Mettre des boucles d'oreilles vite fait pour rendre la tenue un peu plus... Qui ici sait ce que c'est? Dites-moi quoi. Si vous savez, écrivez ça en commentaire. Donc voilà. Je m'en sers comme boîte à bijoux tout simplement. Je vais prendre mes boucles d'oreilles ici. Ouais, ouais non. La petite boîte à bijoux là, ne vous en faites pas. Je vous la montre, je l'ai depuis longtemps mais je vous la montre aujourd'hui parce qu'on en aura aussi sur Japadé. Je sais que j'arrête pas de forcer avec la promotion mais c'est juste que voilà, comme je l'avais en main, pourquoi pas. Et puis vous-même vous savez que je suis une grosse fan de mes propres produits. C'est genre tout ce que je vends, j'utilise aussi. Ok, voilà, c'est un peu mieux non? Voilà, donc on continue ici. Comment quitter une personne qui ne t'a pas fait de mal? Tu sens juste qu'elle n'est pas pour toi, je pense qu'elle veut dire ça. Ah ça fait tellement waouh. Ça doit faire super mal. C'est genre la personne est tellement gentille avec toi et tout ça. C'est limite la personne idéale mais toi tu ne la trouves pas suffisamment pour toi quoi. Essayez de ne pas créer de tension ni quoi que ce soit. Vraiment pour que ça se termine bien. Vraiment pour que ça se fasse genre de manière smooth, you know, vraiment glissante. Je sais que c'est un peu contradictoire ce que je vais dire mais... Je sais pas, c'est ma manière de voir les choses. Moi je pense que quand on est en couple, il faut vraiment d'abord penser à soi avant de penser à l'autre. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, c'est très contradictoire pardon, parce qu'on a l'habitude d'entendre ok il faut penser pour deux, ok il faut penser aussi à l'autre, etc. Oui bien sûr, mais il faut aussi penser à soi-même, par exemple penser à son bien-être et à ne pas se perdre, à continuer à réaliser... je sais pas, toutes sortes de choses. Par exemple, si tu es passionné par un truc ou quoi, bah continue à faire ce truc-là. C'est pas parce qu'une personne est là que tu dois oublier tout ça et t'oublier carrément. Donc, moi, personnellement, je dirais qu'il faut penser à soi avant de penser à nous, tout simplement. Mais il faut penser à nous aussi parce que vous êtes en couple maintenant. Tu vois, c'est différent. Tu veux pas penser comme une personne... célibataire ou de manière individuelle comme ça ou égoïste comme ça donc voilà. Mais là si tu sens que la personne n'a plus rien à t'offrir, si tu sens que tu ne grandis plus, si tu sens que tu n'es plus épanoui ou que la personne n'est plus faite pour toi ou parce que vous avez grandi différemment, moi je dirais qu'il faut être honnête tout simplement. Être honnête. Et en étant honnête, vous êtes carrément en train de laisser la personne partir et qu'elle laisse ce qu'elle mérite réellement quoi. C'est pas parce que c'est fini que vous n'aimez plus la personne justement si vous la laissez partir, ça prouve à quel point vous aimez cette personne, que vous avez vraiment du respect pour cette personne et bien sûr ce que vous lui devez c'est une explication, vraiment une explication genre de manière claire et elle a le droit de poser toutes les questions qu'elle veut parce que elle a besoin de partir en paix aussi, pas en dispute, tension, etc. Ça crée des maux de cœur et puis ah, ça crée vraiment trop de choses inutiles en fait. Donc, ok, alors, la belle famille a problème. Waouh, oh. Ça c'est chaud, ça c'est des trucs que je vois que dans les films. Mais je sais que ça existe réellement, mais bon, moi je suis pas encore arrivée là. Et je sais pas, dans un futur, genre proche ou lointain, qui sait. Ça gâche un peu le couple quoi, parce que c'est la mère de ton gars, tu vois, tu peux pas lui manquer de respect quand elle a tort. Tu vois, tu dois tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Et, tu vois, tu dois utiliser un certain filtre. C'est pas comme si tu parlais d'une personne à ton gars, tu vois. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de commérage entre couples, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà quoi. Tu peux pas commencer à commérer sur la personne parce que la personne, attention, c'est la maman du gars, tu vois. Donc, ça commence à devenir compliqué. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment le gars qui doit trouver... qui doit être vraiment le pilier, qui doit être vraiment le juge entre guillemets et essayer de faciliter la communication entre les deux parties tout simplement. Quand on est au milieu des deux, on ne peut pas commencer à choisir genre
ouais ma mère si ou ouais ma... Non, c'est ta femme frère, ok, c'est ta femme et non c'est ta mère frère, tu vois. La suppression des likes sur Insta, alors ça n'a rien à voir avec les relations, mais ça c'est un autre sujet. Ah, je pourrais le faire en vidéo. Dites-moi ce que je pourrais faire dans la vidéo en parlant de ça. Peut-être, je sais pas, les ongles ou un truc genre, bref, juste pour vous divertir un peu les gars, vous-même vous savez. Et voilà, on aime bien grignoter. Que faire quand tu es en couple avec un mec qui aime beaucoup le physique et les formes de femme? Waouh, ça c'est compliqué parce que ça veut pas forcément dire que ton gars ne t'aime pas, tu vois. Ouh, ouh, dans ma tête ça mijote un peu. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que ce serait aussi une autre vidéo. Doit-on vraiment dire tout de son passé à son gars, même les détails de nos relations passées? Car si cela n'est pas dit, ça deviendra un mensonge. Car selon lui, ça affecte, je pense, la relation actuelle. Alors qu'il est possible de mettre de côté le passé pour mieux avancer. Moi personnellement, je dirais que si lui seulement demande, et que vous aussi vous lui demandez est-ce que tu es prêt à encaisser ma vérité, la personne que je suis, etc., et qu'il dit oui, à ce moment-là, si vous lâchez tout votre sac et qu'il veut partir, laissez-le partir. Laissez-le partir, on n'en a pas besoin. Ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que vous étiez. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu, mais ok, c'est bien. T'as capté, comme les Français disent. Je voulais juste le sortir, t'as capté. Vous verrez à quel point il tient à vous. S'il commence à vous demander, genre, s'il cherche à savoir pourquoi, qu'est-ce qui a causé ça, etc. On sent vraiment l'implication à ce moment-là. Après, ne vous attendez pas à ce qu'il ait un regard genre clean. Il sera bien sûr peut-être choqué parce que vous allez lui partager, mais au moins, vous allez sentir son implication là-dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? S'il ne vous demande rien, n'allez pas ouvrir vos grandes dents là. À l'époque, moi j'étais une vraie... Copine, on t'a pas demandé, ok? On t'a pas demandé. Mais s'il vous demande et s'il est prêt à encaisser la vérité, n'hésitez pas à lui dire. Et voilà, c'est censé être votre gars en fait. Il est censé savoir toutes sortes de choses, toutes les choses qui vous ont forgé, toutes les choses qui vous tracassent, toutes vos insécurités, etc. et machin. Et voilà quoi, c'est un partage avec la personne quoi, enfin ouais, ça c'est mon avis. Mon mari refuse de vivre avec moi car il a peur de reproduire les mêmes actes que son père, donc violence. Waouh, j'avais jamais entendu ça. Il te montre d'une certaine manière qu'il t'aime tellement en fait qu'il se connaît et il sait qu'il ne veut pas poser ses mains sur toi. Donc du coup il prend ses précautions, mais d'un côté c'est assez compliqué parce que t'as envie d'être avec lui, je suppose c'est ton mari. Okay, mais ça en même temps c'est une si belle preuve d'amour quoi. C'est genre je me connais suffisamment pour savoir que je ne peux pas rester avec toi quoi. Bon, après je pense pas que ce soit la solution de devoir vous séparer comme ça là. Je ne suis pas mariée ni quoi que ce soit, je ne suis pas psychologue ni love coach, donc je peux pas commencer à sortir des solutions ni quoi que ce soit. En tout cas je pense pas que ce soit la solution. C'est quand même, on va dire que c'est une solution temporaire, voilà, c'est une solution temporaire et on voit réellement en fait à quel point il y a de l'amour quoi là-dedans, d'office. Ou alors, non, Gloria, s'il te plaît, Gloria, s'il te plaît. Là je pense à un autre truc, mais non. Bon, supposons que c'est un couple qui est heureux, il n'y a pas de tromperie et tout ça, ok? Donc voilà, c'est pas tout le monde qui trompe, ok, c'est pas tout le monde qui trompe. Alors je sors de 2 ans de relation, on est vraiment proches encore, il m'impose dans la vie de sa meuf. Quoi? Il lui fait comprendre qu'elle doit accepter le fait qu'on soit super potes et je sens que sa meuf est gênée alors que je veux pas créer de tension entre les deux, mais parfois c'est chelou. Je me demande si je dois couper les ponts pour son bien, même si j'en ai pas envie. Coupe les ponts. Là, je vous dis littéralement les réponses que je donnerais par exemple à ma meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? Ma meilleure amie, elle vient, elle me dit ça, je lui dis coupe les ponts. Non seulement pour l'autre personne, mais pour toi aussi. Vous devez avancer les gars, c'est bon, c'est fini. Pote, je veux bien, mais pote de distance, pas pote, mais genre connaissance. Parce que pote, c'est un gros mot, tu vois, c'est un grand mot. Donc, non, il faut couper, ça vous empêche de grandir en fait, les gars. C'est quoi ça? Moi, personnellement, je dirais
après genre quelques années et vous, je sais pas, que vous ayez refait votre vie, etc. et machin, et que vous vous rencontrez dans un supermarché, vous êtes là en mode ah ça fait longtemps, machin, et ouais on devient pote quoi. Enfin non, même là c'est un peu bizarre, genre pourquoi est-ce que tu veux rester pote avec ton ex quoi. Moi j'accepterais pas ça de mon cas par exemple, mais on peut très bien rester des personnes assez matures et on s'aime toujours, enfin voilà, c'est pas parce que c'est votre ex que vous ne l'aimez plus. Et j'espère que vous êtes pas vraiment super proche à ce moment-là. Vraiment, tu coupes toutes tes bénédictions aussi. Tu coupes tes bénédictions parce que peut-être qu'il y a d'autres qui sont là en train de te regarder de loin et qui voient qu'il y a encore cette alchimie. Moi, j'aimerais pas me mettre avec quelqu'un où, je sais pas, son ex, je sens que son ex c'est lui, enfin c'est fini mais qu'il y a encore quelque chose quoi qui se passe. Oh, I don't know. Alors je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas c'était super sympa de faire cette vidéo là. J'ai un peu galéré avec mon make-up franchement les gars. Je pense même pas que vous verrez quelque chose. Mais bref c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on a bien discuté ensemble avec mes papayas. Partagez cette vidéo si vous avez bien aimé. Mettez des pouces bleus comme ça me pousse à être beaucoup plus fréquente. J'arrête pas de dire ça mais je vais essayer les gars. J'ai vraiment envie mais c'est juste que là on est en pleine nouvelle collection Japa Day donc j'ai besoin de tout le temps taper dessus, etc. Mais une fois que ce sera lancé, je serai là beaucoup plus souvent, promis. Et voilà, restez connectés. Abonnez-vous à ma page Instagram et à la prochaine. Mouah. Bye!